Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui je vais parler du quadcopter FuryBee F36 qui est un frère jumeau du Ishin E010 et du GJRC H36. Donc GJRC H36, FuryBee F36, on sent la connexion. Néanmoins, ce quadcopter a pas mal de différences. À commencer par ses moteurs qui sont beaucoup plus puissants, autant que le 010 et que le GJRC H36. Et le cadre en plastique qui est plus fin, plus léger, plus mou, mais pas forcément moins résistant. On le reconnaît facilement car ici il y a 3 barres qui retiennent la batterie, alors que sur le E010 on n'a que 2 barres qui retiennent la batterie. On voit ici que la résistance n'est pas très élastique. Par comparaison, le FuryBee est assez élastique. Mais après plus d'une soixantaine de vols, énormément de crash, j'ai toujours pas abîmé, donc c'est la même résistance que le E010. Donc l'épaisseur du cadre en plastique est de 0,5 mm. C'est vraiment très fin. C'est beaucoup plus fin que le Ishin E010. Donc 64 mm de moteur à moteur, environ 10 cm d'encombrement total en diagonale, 80 mm, donc 8 cm pour la base carrée. Entre le sommet de l'hélice et le bas du pied du moteur, on a donc 25 mm, et les moteurs sont des moteurs de 6 mm. Donc j'aime vraiment beaucoup ce quadcopter. Il est par certains côtés bien mieux que le Ishin E010 et par d'autres côtés un peu moins bien. Alors les côtés qui sont mieux, c'est son cadre qui est plus léger, plus souple, sans changer la résistance. Les moteurs qui sont beaucoup plus puissants. Par contre ici, la coque en plastique est beaucoup plus lourde. Donc ici la coque pèse 1,4 g. Si je rajoute le quadcopter, on est à 16,2 g. Si je rajoute la batterie, on est à 21,30. Donc cette coque en plastique est un petit peu différente, elle dépasse. Mais bon, je trouve que les couleurs sont vraiment très réussies. Cette variété d'orange avec le noir est vraiment très belle. Donc la batterie livrée avec le quadcopter est une petite batterie de 150 mAh, brindée 20C, ce qui me paraît assez crédible. Là on voit que le travail a été assez mal fait. Et je dois dire que ça c'est d'origine. Donc toujours la même prise GST 2.0 qui est pareil que le E010. C'est grosso modo la même batterie avec la même capacité, la même charge, la même force. Avec la batterie on peut donc voler 4 à 5 minutes. Elle met environ 20 à 25 minutes pour être rechargée. Donc dans la boîte, qui est une boîte assez similaire au H36 et au E010, on a aussi 4 hélices de rechange, un chargeur. Donc quand on branche la batterie dedans, une LED rouge s'allume. Après 25-30 minutes, la batterie est chargée, la LED s'éteint. On nous donne aussi un petit tournevis qui est fort utile pour dévisser ici la vis qui tient les piles de la télécommande. Donc voici la télécommande. La télécommande nécessite 3 piles de triple A de 1,5 volts. Donc la télécommande est assez similaire à celle du E010, sauf en ce qui concerne le protocole. Donc ce F36, ce FuryBee F36 n'a pas encore eu de déviation avec le Deviation TX, et ça c'est vraiment un des points négatifs de ce quadcopter, mais j'en parlerai plus tard. Donc la télécommande est assez classique. On allume, on n'a pas besoin de faire de procédure comme ça. On a ici les trims gauche, droite, arrière et avant. Ce petit bouton là n'est pas un bouton de trim, mais nous permet de changer de vitesse. Il y a 2 vitesses. Ce bouton là lance le Return to Home. Et ensuite, une fois qu'on a mis une direction, la télécommande émet des bips parce qu'on est en mode headless. Le stick de droit, on clique une fois, on donne une direction, ça nous permet de faire des flips, et il n'y a pas d'autre bouton sur la télécommande. Ça, ce n'est pas un bouton. Donc la télécommande, la même chose que le E010, elle n'est pas trop mal sans être vraiment brillante. Et son problème, c'est que le protocole n'est pas pareil que le E010, du coup on ne peut pas utiliser Deviation TX, ça c'est vraiment un problème.
Donc le F36 vient dans cette couleur orange, mais aussi dans cette couleur turquoise, que j'ai aussi. Et il se trouve que j'en ai déjà fait un Tiny Whoop. Donc là, on voit ma version du Tiny Whoop, où j'ai intégré ici la petite caméra qui est séparée de son émetteur. Donc l'émetteur est là, caché entre la batterie et le contrôleur de vol, avec une antenne dipôle qui sort ici à l'arrière et qui est relativement flexible. Donc là, mon Tiny Whoop est vraiment un Tiny Whoop de compétition. On voit que je l'ai beaucoup utilisé à l'usure sur le cadre. Donc la caméra n'a pas été collée, elle n'a même pas été collée, elle tient juste avec un scotch double face et la pression que génère le cadre en plastique dessus, ce qui lui permet d'avoir un joli petit angle. Donc à ce niveau-là, moi je suis vraiment très content de ce Tiny Whoop là. Par rapport à l'E010, l'inclinaison est peut-être un peu plus faible, par contre la rotation est beaucoup plus forte, et moi j'aime bien les rotations fortes, donc je dois dire que je suis assez content à ce niveau-là. Et les moteurs sont tellement puissants que même avec la caméra, le E010 a encore beaucoup plus de puissance, le F36 a encore beaucoup plus de puissance que le E010. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment extrêmement satisfait d'avoir choisi le Bold Clash caméra combo séparé. Là on voit le petit fil qui va relier ici l'émetteur le vidéo. Donc là je suis vraiment très content. Pour ce qui est de la pesée, donc mon quadcopter à l'origine fait 16 grammes et avec, je vais enlever le petit capuchon pour sauvegarder des grammes, et avec la caméra combo que j'ai choisie, 19,3 grammes, ce qui est franchement pas mal. On est encore plus léger, on est toujours plus léger que le Blade Inductrix FPV, que j'ai aussi, qui fera peut-être l'objet plus tard d'une vidéo. Donc à ce niveau-là, moi je suis vraiment très content. C'est mon meilleur Tiny Whoop. Et ça simplement parce que le yaw est meilleur, et que donc le yaw, la rotation, et que les moteurs sont extrêmement puissants. Les moteurs sont tellement puissants qu'il est possible, simplement avec cette télécommande, de faire des flips manuels, c'est-à-dire en coupant les gaz, chose qu'on fait normalement sur un quadcopter qui vole en accro. Et là, sans voler en accro et sans avoir une inclinaison forte, la puissance et donc la montée, l'élan qu'on peut avoir avec ce quadcopter nous permet de faire des flips manuels. Et ça, j'en suis vraiment très content. J'en profite pour mentionner que Ishin a sorti une upgrade de ses batteries pour le E010, qui sont donc compatibles avec le Furibi F36. C'est donc la même capacité, 150 mAh, par contre on voit que c'est du 45C, donc on a encore plus de puissance, encore plus de punch. Et le F36 a déjà tellement de punch, mais là avec cette batterie là on a encore plus de punch, c'est vraiment super bien. Donc moi ce que je vous recommande, c'est si vous voulez faire un Tiny Whoop et que vous n'avez pas Deviation TX, que ce n'est pas un problème pour vous de conduire avec ces petites télécommandes, eh ben, je vous recommande vivement de vous procurer le F36 plutôt que le H36 ou le E010. Il vole, je trouve, beaucoup mieux, et il a surtout énormément plus de pêche, il est un poil plus léger, et du coup, quand on met le caméra combo FPV dessus, on obtient le meilleur Tiny Whoop du marché actuellement. Alors bien sûr, je parle d'un Tiny Whoop homemade, et je parle d'un Tiny Whoop brushed, et je parle d'un Tiny Whoop qui n'a pas un contrôleur de vol qu'on peut brancher dans Betaflight ou Cleanflight, hein. Je parle bien d'un truc qui est facile à faire. Je n'ai fait que 2 points de soudure pour faire mon Tiny Whoop. Je suis extrêmement satisfait du résultat. Donc une autre chose qu'on a dans la boîte, c'est un guide d'utilisation qui est donc en chinois et en mauvais anglais, relativement complet, mais bon, je veux dire qu'on comprend assez vite comment ça fonctionne. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais voler avec la batterie d'origine pour vous montrer les capacités de vol quand vous l'achetez d'origine. Je vais ensuite voler avec la petite batterie en upgrade pour voir à quel point on peut éventuellement ressentir qu'il y a plus de punch. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un petit vol que j'ai fait en FPV avec mon Tiny Whoop, cette version-là. Donc c'est pas le meilleur vol FPV que j'ai fait. Je me prends énormément d'obstacles. Par contre, ça me semblait être une bonne publicité pour le Tiny Whoop en général, vu que je me prends tellement d'obstacles, tellement de chocs, et qu'au final, le quadcopter continue de voler. Ça, c'est vraiment parfait.
c'est excellent pour entamer le FPV. Donc moi je vous recommande vivement ce F36, ce Furibi F36 avec le Bolt Clash caméra combo qui est séparé et d'utiliser les batteries Ishin l'upgrade à 45C. Bon, alors il est temps maintenant d'essayer ce Furibi F36 avec la batterie d'origine. Pour ça, je vais donc brancher la batterie. Je pose le quadcopter bien à l'horizontale. J'allume la télécommande. La liaison est automatique. Je fais quand même une petite recalibration. Donc les deux sticks en bas à droite. Les lumières clignotent. La calibration est faite. On est prêt. Donc la première chose qu'on remarque, c'est le punch incroyable de ce quadcopter. C'est vraiment très rare de voir ça sur un quadcopter de cette taille avec les moteurs d'origine. Donc là je suis en vitesse 1. L'inclinaison est vraiment très faible. Mais c'est plutôt bien pour débuter. Je suis maintenant en vitesse 2. L'inclinaison est un peu plus forte, sans être extrêmement sportive non plus. Je me remets en vitesse 1 et là on voit la rotation en vitesse 1 et la rotation en vitesse 2, elle est vraiment beaucoup plus rapide. Elle sera même trop rapide pour certains, mais pour moi c'est parfait. Voilà, un funnel. Très très joli funnel grâce à cette rotation rapide. Alors, un petit flip. On voit que le quadcopter met les gaz avant et après le flip, ce qui a pour effet de le maintenir à la même altitude. Et ça, c'est vraiment très bien. Mais on peut aussi, grâce à la puissance de ces moteurs, faire des flips manuels. Donc je vais couper les gaz pour entamer la rotation. Ça peut pas marcher à tous les coups. Donc je prends beaucoup d'élan pour donner une bonne vitesse au quadcopter dans cet espace qui est si restreint. Oh oh. Donc moi je trouve que ce quadcopter vole vraiment très bien, il est très agile. J'aime beaucoup le yaw plus rapide que le E010 ou le H36. Très très bonne résistance face au mur. On va lui donner un peu plus de vitesse. Voilà. Ou au plafond. Voilà, aucun problème. Ça, c'est vraiment très bien. Dernière chose qui reste à tester, c'est le Return to Home. Donc je vais cliquer sur le stick de gauche. Voilà. J'ai donné une direction. Maintenant, la télécommande fait des bips. Ça veut dire que le headless mode est engagé. Donc là, je fais juste des avant-arrière. Et je fais aucune autre direction pour voir dans quelle mesure le compas se dérègle. Le compas, je veux dire la boussole. Donc là, on voit que c'est déjà complètement déréglé. Donc je confirme que le mode headless et le Return to Home Function sont des choses à éviter. Ah, j'adore voler avec ce quadcopter, c'est vraiment un immense plaisir. Ah, petite chute. C'est-à-dire que vers la fin de la batterie, faire des flips manuels devient de plus en plus difficile. Donc là, on a pu voir un départ arrêté. Je vais refaire, je vais mettre les gaz à fond pour voir à quelle vitesse il part en partant de zéro. Ah, c'est vraiment très impressionnant.
Donc je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce quadcopter. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'upgrade de la batterie. Donc la batterie en 45C pour voir si visuellement on arrive à voir la différence. En tout cas moi je la ressens. Voilà, donc là je suis avec la batterie 45C de Ishin, qui était un upgrade du E010. Donc je la branche. Mon quadcopter est à l'horizontale. Je refais une petite calibration parce que ça fait jamais de mal. Je me mets en vitesse 2. Et voilà. Alors là, le punch. Encore plus puissant, quoi. C'est vraiment super bien. Donc le quadcopter ne va pas plus vite. Par contre, il a vraiment plus de punch. Il a beaucoup plus la capacité de porter une caméra combo FPV pour faire un tiny whoop. Et les flips se font d'une manière beaucoup plus facile. Je n'ai pas besoin de prendre autant d'élan. Oh! Alors ça peut pas marcher tout le temps, hein. Faut rappeler que ce n'est pas une télécommande en macro, donc c'est pas vraiment fait pour faire des flips manuels. Ah, c'est vraiment super bien, quoi. Ce quadcopter avec ses batteries Ishin de 45C, c'est vraiment le top. Le top du top, quoi. Le top du tiny whoop. Vraiment énormément de plaisir à conduire ça. Bon voilà, je crois que j'ai montré tout ce que je voulais montrer avec ce Furibi F36. Donc je vous recommande vivement de vous le procurer. C'est un quadcopter qui est vraiment exceptionnel. Je le trouve en bien des côtés meilleur que le E010 et que le F36, même s'il a certains côtés déplaisants. Certains se plaignent de la rotation trop rapide, moi je la trouve plutôt bien. Alors effectivement, si on pouvait avoir Deviation TX et changer de télécommande, ça serait vraiment la perfection et plus personne ne devrait acheter de E010. Mais bon, vu qu'il a quand même ses petits défauts, le E010 et le F36 ne perdent pas de leur intérêt. Je vous recommande aussi vivement de vous procurer ces batteries Ishin 150 mAh 45C qui sont une upgrade vraiment parfaite pour ce genre de quadcopter. Et encore plus si vous désirez conduire avec une caméra combo et faire un tiny whoop.
hotel.